Bonjour, je viens ouvrir aujourd'hui un nouveau vlog pour vous parler de ma lecture en cours et de réception. La lecture que j'ai en cours, c'est ce livre que j'ai reçu en service presse numérique, Tout ce qui est à toi brûlera de Will Dean. C'est un livre dont j'avais entendu parler par Florence du compte Flowing Books et d'après ce qu'elle nous en disait, c'est un livre qui m'attirait. C'est un livre qui est vraiment très très dur. Elle l'avait également spécifié. C'est assez cruel. Je vais vous dire un petit peu. Alors je ne vais rien vous spolier. Je ne peux pas vous en dire trop justement pour ne rien spolier. Je vais juste vous placer le cadre. Dès le départ, on sait, dès la première page, on sait qu'on va lire quelque chose qui va être très dur. On est tout de suite mis au parfum, si je peux dire, dès les premières pages. Ce que je vais vous dire ne va pas vous spolier parce qu'on le sait aussi dès les premières pages. C'est l'histoire d'une jeune femme vietnamienne qui émigre en Angleterre. Elle vient clandestinement avec sa sœur. On leur a fait miroiter que là, elle pourrait avoir du travail, qu'elle pourrait envoyer de l'argent à leurs parents, enfin, faire miroiter comme on fait malheureusement miroiter beaucoup à des étrangers. Donc, elles arrivent en Angleterre. Elles sont placées dans une ferme où elles travaillent énormément, mais elles sont quand même assez libres. Il y a d'autres femmes d'autres pays avec elles. Elles sont payées, elles ont de l'argent, mais au bout d'un certain temps, la sœur de cette femme va être emmenée quelque part, elle ne sait pas où, et elle va être vendue à un fermier. Et là, le calvaire va commencer pour elle. Un calvaire physique, un calvaire moral, c'est-à-dire que dès qu'elle fait quelque chose qui ne convient pas à cet homme, il lui fait brûler ce qu'elle a en sa possession. Elle est arrivée avec 17 objets qui représentent un peu son identité, ses origines, sa famille, et au moment du livre, il ne lui reste plus que 4 objets. C'est-à-dire qu'elle a sa carte d'identité, la photo de ses parents, de sa sœur, une photo de famille, les lettres de sa sœur et un livre, des souris et des hommes, qui appartenait à la mère de son prisonnier, si je peux dire. Voilà, et à chaque fois qu'elle commet une faute, c'est des sévices corporels et des sévices moraux. Il lui fait choisir parmi les objets qui lui restent, elle choisit un et elle doit le brûler. Voilà. Donc c'est vraiment très très dur, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, il faut vraiment s'accrocher, mais malgré cela, c'est pas inintéressant. J'en ai lu un peu plus de la moitié, et puis je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Il se passe d'autres choses que je ne peux pas vous révéler, parce que je ne veux pas vous spolier bien sûr le livre, si vous désirez le lire, mais j'aimerais bien savoir la fin, comment que ça peut se finir. J'ai beaucoup d'hypothèses dans ma tête, mais voilà, à voir. Vu le livre, je pense que je vais être surprise par la fin. Voilà, Tout ce qui est à toi brûlera de Will Dean. Ensuite, j'ai reçu par l'intermédiaire du site Simplement Pro, j'ai été sollicitée par 2 auteurs qui m'ont envoyé leur livre en physique. Il y a Les Médisantes. Voilà. Les Médisantes de Amandine Bazin. Je vous mets la 4e de couverture. Je peux même vous la lire si vous désirez, parce que moi je ne lis pas, mais là, pour savoir si j'acceptais le livre ou pas, il fallait bien que je sache de quoi il s'agissait. Alors les médisantes, qui ne s'est jamais surprise à envier la vie d'une autre, à imaginer le bonheur que ce serait d'être à sa place, qui ne s'est jamais adonné au sport favori de Sophie et Valérie, 2 quadras à l'humour grinçant, s'asseoir à la terrasse d'un café et jacasser. La première impression qu'une personne nous donne est comme un tatouage, difficile de l'en débarrasser, et pourtant, ce roman est un hommage aux femmes imparfaites, à leur beauté, leur travers, leur souffrance et leur élégance. Je pense que ça peut être très intéressant, c'est vrai qu'on peut se retrouver,
vrai qu'on a un petit peu tendance, on se met à la terrasse d'un café avec une copine, on regarde passer les gens et puis on blablate sur son allure, et des fois on se méprend totalement. Voilà. Et le deuxième livre, c'est la pianiste de la Légion Rouge de Denis Déterre. Voilà, je vous mets la quatrième. Que là, c'est un petit peu plus long. Alors, Denis Déterre m'avait contacté pour un autre livre, mais c'était un 4e tome. Donc, le 4e tome, je lui ai répondu en lui disant que son livre m'intéressait, mais que j'avais peur, comme c'était un 4e tome, de ne pas trop me retrouver dans l'histoire. Et il m'a gentiment proposé de m'envoyer les trois tomes précédents. Donc il m'a envoyé le premier que je lirai et que je connaîtrai. Et si je suis toujours intéressée, il m'enverra le deuxième, puis le troisième, puis le 4e. Voilà. C'est l'histoire d'une pianiste qui, ça m'a l'air, comme je vous ai mis là, ça a l'air quand même d'être pas mal intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais reprendre mon livre. Je vais essayer d'aller lire au soleil. Et pour me donner un petit peu de cœur à lire ce livre, c'est pas que j'ai pas envie de le lire, hein, tout ce qui est Burla est à toi. Mais c'est tellement difficile de voir ce que cette femme souffre dans cette maison. Voilà. Mais moi, peut-être vous semblez peut-être un petit peu cruel, moi j'aime bien les choses un petit peu comme ça. C'est un livre, hein, voilà. Quoique, on ne sait jamais, ça peut peut-être se passer dans la réalité, mais je le lis, je vais dire que je le lis quand même facilement. On s'accroche à certaines choses, on frémit, on se crispe un petit peu en se mettant à la place de cette femme, mais voilà, quoi. Voilà, écoutez, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai terminé. Ça ne devrait pas tarder, j'en ai lu un petit peu plus de la moitié, hein. Et puis je reviens vers vous dès que je l'ai fini. Allez, bonne journée à vous, au revoir. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de 2 livres finis et d'une lecture en cours. Le premier livre fini, c'est Valse froide de Pierre Thierry. C'est un petit recueil qui fait à peine 50 pages de 3 petites nouvelles. La première nouvelle, c'est Valse froide. C'est l'histoire d'Ève. Ève a 4 ans, petite fille qui est en train de regarder les nuages danser dans le ciel. Et à ses pieds, il y a un homme qui gît, mort, c'est son père. Aujourd'hui, Ève a 30 ans. Elle a elle-même une petite fille de 4 ans et l'éternelle question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'elle va réussir à la protéger des tragédies de la vie. Ève a passé une bonne partie de son temps à rechercher l'assassin de son père, qu'elle a fini par retrouver. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vous laisse le découvrir dans ce livre. La deuxième petite nouvelle, c'est l'IA métonymie. Alors là, on est directement impliqué dans cette petite histoire, car l'auteur parle à la 2e personne. On est en train d'assister à une conférence lorsque l'on voit apparaître une créature magnifique que l'on décide de suivre, et on va partir avec elle dans un voyage très poétique. La 3e petite nouvelle, là, ça va être l'histoire de Léon. Léon, c'est un coq magnifique, avec des plumes de couleur magnifiques, très chatoyantes. Le seul petit défaut, c'est que dans sa queue, il y a une plume blanche toute droite. Malgré la beauté de Léon, le destin de celui-ci est de finir en coq au vin. Donc il va être tué, il va être plumé, les plumes vont être mises de côté et des enfants vont s'en emparer pour jouer et vont se disputer cette fameuse plume rebelle. Cette plume va partir pour un grand voyage et elle va finir par atterrir entre les mains d'un écrivain. Ce sont donc 3 petites nouvelles très courtes mais très différentes, mais très intéressantes et très enrichissantes. Et la particularité de ce petit recueil, c'est qu'entre chaque nouvelle, vous avez un joli petit poème qui est en relation avec la nouvelle que vous venez de lire. Je vous le conseille vraiment.
Valse froide de Pierre Thierry. Le deuxième livre que j'ai fini, c'est un livre en numérique. C'est Tout ce qui t'appartient brûlera de Wilden. Alors là, c'est vraiment un thriller angoissant, oppressant. On suit Tan, qui est partie de son pays, le Vietnam, avec sa sœur Kim Lee. Elles sont entrées illégalement en Angleterre, où on leur a promis monts et merveilles, qu'elles auraient du travail, qu'elles gagneraient de l'argent, qu'elles seraient libres. Dans un premier temps, elles vont travailler ensemble dans une ferme avec d'autres émigrés. Et au bout d'un moment, Kim Lee va être envoyée ailleurs et Tan va se retrouver dans une ferme isolée de tout, entourée de champs qui appartient à un fermier Len qui va devenir son bourreau. Pendant 7 ans, elle va subir des sévices corporels, des sévices sexuels, des sévices psychologiques. Elle est arrivée avec quelques petits objets à elle pour lui rappeler son pays natal et sa famille, et dès qu'elle n'obéit pas aux ordres donnés par Len, elle choisit parmi ces objets et Len brûle cet objet devant elle. Il ne lui reste plus qu'une carte d'identité, un passeport, une photo de famille et un petit livre, des souris et des hommes auxquels elle se raccroche pour un petit peu s'évader. Donc elle perd aussi sa propre identité. Il l'appelle Jen, le prénom de sa mère, la mère de Len. Elle doit porter les vêtements portés par sa mère. Elle doit cuisiner tout à fait comme sa mère le faisait. Elle n'a aucune intimité. Donc comment va-t-elle pouvoir s'enfuir de ce lieu avec une cheville cassée? Il y a des caméras partout dans la maison. Elle n'a aucune intimité parce qu'elle n'a pas le droit de fermer les portes, même quand elle va aux toilettes ou quand elle prend un bain. Elle est entièrement sous le joug de Len. Comment va-t-elle arriver à s'en sortir? Pour le savoir, il va falloir vraiment lire ce livre, même s'il est très dur. Je pense qu'il faut le lire parce qu'on se pose aussi la question de toutes ces personnes qui viennent illégalement dans d'autres pays où on leur a vendu du rêve. Comment finalement ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont trouvé en s'échappant? Qu'est-ce qu'elles ont pu trouver dans les pays où elles sont arrivées avec plein d'espoir? J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est dur, il est très dur à lire, il est intéressant. La plume de l'auteur est vraiment très bien parce que c'est décrit, mais ça nous entraîne à lire toujours plus parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va arriver à Tan. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? En plus, elle perd son identité et elle perd aussi sa façon de réfléchir parce que comme elle souffre énormément avec les sévices qu'elle subit, eh bien, elle n'a pas droit de médicaments. Il lui donne simplement des médicaments destinés aux chevaux. Donc, quel impact ça va avoir sur elle psychologiquement et physiquement? Voilà, je vous conseille vraiment de le lire. Bon, si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à lire les thrillers ou que ce genre de choses, pour vous, ça vous semble trop dur, je peux le comprendre. Mais franchement, je vous conseille vraiment ce livre. Tout ce qui t'appartient brûlera de Wilden aux éditions Belfond. Moi, c'est un livre qui m'a bouleversée, mais que j'ai beaucoup aimé et je vous dis qui amène vraiment à réfléchir. Voilà. Et du coup, j'ai attaqué le 4e volet de la saga des 7 sœurs, la sœur de la perle, que je lis en lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. Bon, j'ai lu, je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 30 pages.
donc je ne vais pas trop pouvoir vous en parler. Donc c'est l'histoire de Cécé, la sœur qui est presque jumelle avec Star. Elles ont 3 mois d'écart et bien la même chose, on repart sur le même chemin, mais cette fois-ci pour un voyage différent et pour une histoire différente que les tomes précédents. Voilà, bien écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je pense vous reprendre assez vite parce que j'attends des réceptions et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai reçu 3 livres que j'ai achetés d'occasion chez Momox. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Alors il y a un petit macaron ici, mais je pense que c'est un autocollant, je vais pouvoir l'enlever facilement. Je vous mets la 4e de couverture. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, surtout depuis le Quai du Polar. Apparemment, c'est un écrivain surtout dans les thrillers, chose dont je raffole. Il a écrit ce premier livre. Son deuxième livre est Le Mangeur d'âmes et le troisième livre est Les poupées. J'achèterai certainement les 2 autres livres, mais je vais déjà commencer par celui-ci et Avec votre esprit d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket. J'ai également acheté ce livre de Kate Moss, La Cité de Feu. Je l'ai acheté parce qu'il va y avoir une lecture commune autour de ce livre au mois de juin, organisée par Sophie du compte Mademoiselle Sophie 29 sur Instagram. Alors les fans de Kate Moss vont adorer ce roman fait de secrets, de passion et de trahison. Tout à fait ce que j'aime. Donc ça va aussi beaucoup me plaire. Il y a un 2e tome qui est La Cité des larmes et un 3e tome qui est La Cité occulte. Donc là, je pense que je vais vraiment... Alors, il est assez gros, hein, mais ça va certainement beaucoup me plaire. Ouais, il fait 730 pages. Donc voilà, La Cité de Feu de Kate Moss aux éditions Pocket également. Voilà. Et j'ai acheté ce livre et et La vie reprit son cours de Catherine Bardon, encore aux éditions Pocket. J'ai les 3 tomes précédents, c'est-à-dire il y a Les Déracinés, L'Américaine, également un 4e tome, Un Invincible été. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Catherine Bardon et cette saga de 4 livres où elle va nous raconter l'histoire d'une colonie juive qui est partie en République dominicaine. Donc ça va être très très intéressant. Il n'est pas très gros par contre celui-là. Il doit faire 200... Il fait, oui, 300, elle est à peine 3, même pas 400 pages. Voilà les 3 livres que j'ai achetés chez Momox. Les 3 aux éditions Pocket et Avec votre esprit d'Alexis Lepsker et La vie reprend son cours de Catherine Bardon et La Cité de Feu de Kate Moss. Au point de vue lecture, je suis dans la saga des 7 sœurs avec le 4e volet que je lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. Bon, pareil, il fait plus de 700 pages. Bon, j'ai déjà bien avancé, je l'ai commencé il y a 2 jours. Et bon, on va suivre l'histoire de la 4e sœur, Cécé. Hein, alors c'est toujours le même schéma, hein, elles ont perdu leur père, elles ont été adoptées, il leur a laissé des indices si elles veulent retrouver leur origine. Et dans chaque tome, on suit une des sœurs qui part retrouver ses origines, d'où elle vient, et voilà. Donc là, on voyage toujours parce qu'elles sont à peu près de tous les coins du monde. Et là, on va suivre Cécé et on va aller en Australie. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour le moment. Au fur et à mesure, je vous donnerai l'avancée de ma lecture. Mais comme toujours, c'est très intéressant.
je découvre une CC que je ne connaissais pas. Euh, Commune, on était tout un petit peu irrités par cette sœur qui prenait beaucoup l'ascendant sur Star. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi dans ce volume. Et finalement, on découvre vraiment cette sœur qui est pas si inintéressante que ça. Voilà au point de vue livre. Et je voulais vous parler d'autre chose qui n'entre pas du tout dans le cadre des livres, mais j'avais un petit peu envie de partager autre chose avec vous. C'est du thé que j'ai acheté. Alors j'ai acheté, hein, je n'ai pas de partenariat ni rien du tout. Je suis une grande fan de thé. Comme toutes les tricoteuses et lectrices, on est souvent très fan de thé. Et j'ai acheté du thé dans le pour Pâques. Ils ont sorti différents thés pour Pâques. Alors j'ai le Jardin des Reines, où l'on retrouve amandes caramélisées, pommes et cannelle. Ça ne doit pas être mauvais du tout. J'ai acheté celui-ci, Vive Pâques. C'est un Robios, où on retrouve des notes gourmandes de chocolat au lait et de spéculoos. Donc ça devrait être pas mal du tout non plus. Et j'ai acheté ce troisième, le mélange du Cap, où l'on retrouve alors des notes de vanille et des éclats de cacao. Voilà, Palais d'été, moi j'achète beaucoup, déjà ça fait 2 années de suite que j'achète leur calendrier de l'Avent. Et ça arrive, c'est toujours bien présenté, bien emballé. Et c'est vraiment du thé qui est délicieux, délicieux. Ce ne sont pas des sachets, hein, ce sont du thé vraiment en vrac, hein, que vous mettez dans un infuseur. Et j'avais aussi 4 petits, en cadeau, 4 petits thés, alors là, en sachet. Hein, il y a celui, je voulais mettre peut-être ici, ça sera peut-être mieux pour vous, pour les voir. Voilà, on a le thé impérial. On a le thé un relaxant, une menthe glaciale et Palais du Louvre, Jardin de Vénus. Si vous voulez voir de quoi, voilà, vous le verrez ici. Voilà, ici vous avez un petit peu la description. De ces thés. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'aimerais bien aussi partager autre chose que des lectures. Voilà, bien écoutez, je vais clore mon vlog ici aujourd'hui. Je vous remercie si vous l'avez visionné jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire au sujet de ces livres ou autres que vous auriez besoin de partager avec moi. Il n'y a pas de souci. Je close ce vlog là maintenant et je pense le mettre en ligne demain. J'espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Au revoir.